Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour ma série de Noël. Ça va être encore une décoration pour le sapin ou pour la maison en papier. Elle sera peut-être un petit peu plus compliquée que la décoration précédente que vous avez pu voir, les petits flocons de Noël. Elle demande peut-être un petit peu plus de pratique et de patience, mais rien de bien sorcier parce que de toute façon je vous détaille tout très bien dans la vidéo, enfin j'espère pour vous. J'ai fait en sorte de vous présenter en fait un modèle un peu plus grand pour que vous puissiez comprendre le principe de base. Donc c'est pour ça que la vidéo peut paraître un peu longue au départ. Vous pouvez toujours zapper la première partie si vous voulez, mais je trouve que c'est quand même important de comprendre comment fonctionne cette décoration, enfin le principe de fabrication de cette décoration, parce que du coup vous pourrez le décliner vous aux dimensions que vous voulez et vous n'aurez pas à suivre à la lettre les dimensions que je vais vous donner dans la vidéo. Alors la décoration, elle ressemble à ceci. Donc c'est une décoration en papier comme je vous disais, donc qui demande très peu de matériel, du papier, des ciseaux et de la colle. Hein, vous me direz, rien de bien de sorcier. Et après, bah, à vous de le décorer hein, comme vous voulez. Bon là j'ai mis des paillettes, je pense pas que ça se voit vraiment. Ah si, un petit peu au niveau de la caméra, mais pourquoi pas utiliser du papier, papier type holographique, un petit peu avec des reflets, du métallique. Ça pourrait donner des jolis effets optiques au niveau de votre sapin avec les guirlandes lumineuses. Ça pourrait être très joli. Donc voilà, si vous avez envie de savoir comment faire cette petite décoration de Noël, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Alors comme je vous disais dans l'introduction, je vais vous apprendre comment faire ce petit décor. Donc c'est en fait, j'allais dire très simple à faire. En fait, il faut juste comprendre le principe de fonctionnement. Donc pour ce faire, je vais vous faire un modèle qui va être plus grand dans un premier temps pour que vous puissiez vous habituer au principe, c'est ce que je dis, au principe de fabrication. Et après, on passera vraiment à la réalisation avec cette dimension-là de découpe au niveau des papiers. Donc ce qu'il va vous falloir, vous allez vous découper un papier de 10 par 10 que vous allez quadriller tous les centimètres. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'image, j'ai quadrillé centimètre par centimètre toute la surface de mon carton. Là, je vais vous faire visualiser en fait les découpes que nous allons faire. Donc vous allez vous prendre, une fois que votre quadrillage est fait, vous allez vous prendre un feutre, un crayon, n'importe quoi, quelque chose qui va vous permettre de bien voir là où vous allez faire vos découpes. Donc le principe de base, je vais décaler un tout petit peu mon papier, vous allez partir d'un point de votre quadrillage, vous allez aller jusqu'au coin, donc en fait vous allez tracer la ligne de votre quadrillage, en fait votre début de quadrillage, et vous allez aller pareil sur le côté. Jusque là, rien de bien compliqué. Maintenant, on va procéder de même, mais on va commencer un carré de décalage. Et on va venir jusqu'ici, pour ensuite venir jusque là, mais on s'arrête pour laisser un carré de décalage. Donc je pars de là. Bon, mes tracés sont pas droits, hein. Mais bon, vous voyez le principe. En fait, tout le long de notre création, on va laisser une diagonale ici qui sera libre. Donc en fait, on va venir faire nos découpes ici, mais on va garder quand même la diagonale de libre. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir, au lieu d'avoir des petits bouts de papier qui vont être éparpillés à droite et à gauche, on va avoir un élément, un socle sur lequel on va pouvoir plier nos papiers. Donc on continue. Donc maintenant j'ai fait ceci. Et bien on va procéder de la même manière. On va partir un quadrillage en dessous avec un décalage d'un carreau et on va venir tracer une ligne. Comme ceci. Là c'est pareil, on va venir s'arrêter à un carré de la ligne qu'on a déjà fait.
Et on procède de la même manière sur toute la surface de notre carré. Voilà, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Comme je vous disais, on voit bien la diagonale ici qui est libre. Donc nous allons faire nos découpes par rapport aux lignes violettes que je viens de tracer. Et du coup, on va avoir un découpage et avec les pliages qu'on va faire, on va pouvoir réaliser notre design. Donc jusque là, ça va. Ensuite, vous allez attraper votre cutter et vous allez découper vis-à-vis de vos lignes violettes. Vous n'allez pas au-delà. C'est pour ça que le quadrillage est très pratique, parce qu'il nous permet vraiment de visualiser où on doit faire nos découpes. Donc là, je vous rappelle que c'est notre brouillon. Ça ne va pas être notre réalisation finale. Donc vous faites toute votre découpe. Si vous avez besoin de vous aider d'une règle, hein, vous n'hésitez pas. Une règle en métal de préférence, comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo. Ça vous évitera d'abîmer votre règle avec la lame de cutter qui pourrait abîmer par exemple une règle en plastique comme celle-là. Alors, on est à l'étape où on a fait nos découpes partout là où on avait en fait tracé notre dessin. Maintenant, vient l'étape, pas compliquée du tout, mais il faut juste comprendre le principe. On va partir du principe que, vous voyez, chaque découpe nous permet d'avoir une bordure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier une partie d'un côté et la suivante de l'autre côté. Bon, là, c'est pas bien plié. Attendez. Donc, on va plier une d'un côté et la suivante de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc la troisième bordure, elle va aller de ce côté-ci, la suivante de ce côté-ci, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer ça en les collant au fur et à mesure. Hop. On revient à notre carton de base. Alors comme je n'ai plus de colle qui soit assez forte et qui sèche vite, je suis obligée d'utiliser du double face, mais à choisir, je trouve que c'est aussi pratique parce que finalement on n'a pas besoin d'attendre que la colle soit sèche et on est sûr que ça va tenir. Alors la première bordure, paf, on vient la plier en arrière et on colle le coin. Donc ça nous fait ce dessin là. Je vous rappelle qu'on est ici. Voilà. La deuxième découpe, ici, eh bien on va aller la coller comme ça, au-dessus, à l'inverse de notre premier collage. C'est parti. Un petit bout de scotch. Donc, je rappelle, on a collé notre premier vers l'arrière, on va coller notre second vers l'avant et on colle le coin. Et on se retrouve avec quelque chose comme ça pour l'instant.
Notre suivant, on a fait un derrière, un devant, c'est logique, on va aller derrière. Donc, je vais coller mon petit bout de scotch. C'est pratique, hein, le double face. C'est vrai que maintenant, j'en mets un peu à toutes les sauces au lieu de m'embêter avec de la colle en bâton ou de la colle liquide. Hop, et on colle notre deuxième élément qui est ici. On revient devant, donc là on le voit quasiment plus parce que c'est caché, mais on a encore une bordure qu'on va aller coller sur le devant. Donc un peu de scotch. Tic. Voilà. Et si votre carton, vu que c'est un papier cartonné quand même, donc des fois ça a un peu de mal à se plier de manière harmonieuse. Donc vous prenez soit votre doigt si ça rentre pour bien faire un arrondi, quelque chose de joli et de propre à l'intérieur. Sinon vous prenez un crayon et vous le passez à l'intérieur comme ça, histoire d'arrondir un peu les angles, que ça fasse pas quelque chose de droit. Et donc maintenant il nous reste juste, vous savez, les petits carrés qu'on avait tout au centre. Et bien ceux-là, on va les rabattre dans le sens inverse. Alors si vous pouvez les coller, s'ils sont assez gros, vous le faites. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient assez grands. Donc je pense que je vais... Ah si, je peux les coller. Donc je vais le coller. Et là, comme c'est vraiment au centre et que j'ai un peu de mal à passer les doigts, je prends quelque chose, une pointe de ciseau que je passe à l'intérieur de la boucle en fait, ici, pour pouvoir avoir un appui à l'intérieur et pour pouvoir bien coller l'élément. Donc en fait, vous voyez, on se retrouve avec notre décor, avec des boucles d'un côté et des boucles de l'autre. Donc c'est le même principe hein, que celui-là, sauf que sur celui-là, les découpes sont beaucoup plus fines, donc ça fait encore plus un effet intéressant, je trouve. Alors maintenant que vous avez compris le principe général pour réaliser cette création, on va passer vraiment aux choses sérieuses et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez reprendre un carré de carton, enfin de papier cartonné, que vous allez également quadriller. Alors si vous avez du Bristol à la rigueur pour vous entraîner, c'est parfait, c'est déjà quadrillé. Mais sinon, vous le quadrillez comme vous l'avez fait tout à l'heure, sauf que là, vous allez le quadriller au 5 mm. Tous les 5 mm, vous allez vous faire un repère. Et ensuite, en fait, vous allez réaliser exactement le même dessin que pour la décoration que je vous avais fait faire tout à l'heure. Vous allez tracer une première ligne qui va faire votre carré et qui va aller jusqu'ici. Vous allez vous arrêter à un carreau de différence et ensuite vous allez continuer à tracer comme ça vos bordures avec toujours un carré de libre. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Je vais rester un petit peu en position pour que vous puissiez voir. Voilà. Et maintenant on va procéder exactement de la même manière que tout à l'heure. Vous allez faire vos découpes par rapport à vos lignes.
Donc vous découpez avec votre scalpel et on va pouvoir ensuite commencer à coller nos décorations de part et d'autre du point central. Donc c'est parti. Donc là, tout est bien découpé. Arrivé à cette étape-là, bon moi c'est du feutre parce que je voulais vraiment vous montrer bien comme il faut. Vous gommez en fait toutes les lignes que vous avez fait afin que ça ne se voit pas au niveau de votre décoration finale. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à gommer tout ça, tout ce que vous aurez à faire en fait, c'est au niveau de la finition de votre décoration, utiliser une peinture pour que vous passerez dessus afin de cacher les lignes qui sont pas forcément élégantes. Moi, comme je vous dis, je les laisse parce que bon, c'est vraiment pour vous montrer pour la vidéo. Et puis de toute façon, je compte, j'ai une bombe aérosol blanche, enfin une peinture aérosol en blanc, donc je les passerai dessus afin de cacher tout ça. Donc une fois que vous avez fait vos découpes, eh bien, on va procéder exactement comme pour la grande décoration. Donc vous allez prendre une découpe que vous allez coller devant, une découpe que vous allez coller derrière, comme ceci. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je viendrai avec la suivante et je viendrai devant et la suivante derrière pour réaliser en fait votre design qui va ressembler à ça.
Voilà, j'ai fini ma création. Donc après avoir percé l'extrémité en haut pour pouvoir passer mon cordon ou éventuellement un petit crochet si vous voulez avoir un crochet pour mettre dans le sapin, à vous de voir. Cette création en fait, ce qui est sympathique, c'est qu'elle est vraiment déclinable à l'infini. À vous de changer les couleurs de votre papier ou de la peinture que vous allez utiliser, ajouter des effets. Voilà, vous pouvez même vous amuser à ajouter ici, en fait, à percer l'autre extrémité de votre décoration ici pour pouvoir mettre un petit pendant en dessous. Ça peut être une perle, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être très joli et très sympathique. Donc à vous de tester et à vous de voir ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez vous amuser à faire plein de décorations pour votre sapin ou pour votre maison. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.